Hello amis Balance, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales de ce mois de mai. Alors il y aura un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, un tirage pour les célibataires, mais on va commencer avec une carte conseil parce que ça fait jamais de mal de demander un petit conseil. Allez, c'est parti. Hop, là j'en ai deux qui sont venus. J'avais pris mon jeu à l'envers en plus. Alors, hop, je vais ranger mes autres cartes. Alors, on a ici respectez vos frontières, concentrez-vous et agissez. Respectez vos frontières, je l'aime pas trop celle-ci parce que elle sort souvent quand il y a des personnes qui ne nous respectent pas, qui ne respectent pas nos frontières émotionnelles. Alors, c'est une carte qui est à double tranchant, hein, c'est-à-dire que c'est aussi bien à vous de respecter les frontières émotionnelles de quelqu'un qu'à d'autres, à votre autre ou même sentimentalement, voilà, toutes les personnes que vous aimez qui vous entourent, qui doivent vous respecter. C'est aussi une carte qui vous dit d'apprendre à mieux vous connaître et à mieux vous aimer également, hein. Donc là, il est question de respect de soi-même aussi, hein, de respect de soi-même dans le sens où c'est en honorant vos propres vérités, vos propres rêves que vous vous respecterez. D'autant qu'on a concentrez-vous et agissez qui est sorti avec, et c'est vrai que concentrez-vous et agissez, c'est une carte qui montre que vous avez le désir de quelque chose, vous voulez quelque chose, ou vous avez besoin de réaliser encore une fois un rêve. Et là, il faut vraiment concentrer votre volonté sur ce désir-là et faire ce qui doit être fait, parce que c'est pas simplement alors c'est une carte qui dit que c'est pas simplement en priant, mais même si vous ne priez pas, même si vous vous dites simplement pourvu que, voilà, c'est pas en ayant des pensées comme ça que vous allez obtenir ce que vous désirez. Il y a des choses que vous devez faire, vous devez passer à l'acte pour quelque chose, pour que vos souhaits soient réalisés. Donc là, c'est pas justement comme le signe d'avant, où on conseillait la patience. Ici, c'est vraiment, il n'est pas le temps de se reposer, il n'est pas le temps d'être passif, il faut vous concentrer sur vos pensées, vos émotions, vos rêves, vos espoirs et le respect de vous-même, le respect d'une personne pourrait avoir vis-à-vis de vous aussi. Donc voilà pour le conseil. Hop, je sais pas du tout. Ça y est, je vois plus rien. Le soleil a tourné. Hop, je pense que ça m'a l'air d'être pas trop mal comme ça. Ouais. Allez, on y va. Sur les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est parti. Alors évidemment, je vous expliquerai après à quoi correspond chaque positionnement de carte. On avait la mort déjà qui avait sauté tout à l'heure, que je repioche. Cavalier, cavalier, tadada, tadada. Un roi ici. Et une belle fin. Ok, bah comme ça. D'accord.
et cavalier. Et tadada, et tadada, et cavalier. Alors, bon, je vais essayer de débriefer un petit peu tout ça. La mort, hein. Boum. 10 d'épée, la mort. Il y a quelqu'un, et je suis obligée de le dire, avec qui ça prend fin. Ou avec qui vous décidez de mettre fin, pour moi. À cause de quoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre, en fait, ici. Déjà, on a d'emblée le 10 de bâton qui sort. Alors là, on est sur le passé, sur la cause justement de la situation actuelle et de ce qui va en découler. 10 de bâton, bah déjà, c'est laborieux, hein, c'est-à-dire qu'on est sur une relation qui a fini par devenir un véritable fardeau. Là, je pense qu'on est en fait sur le passage à l'action. Pour moi, c'est... Enfin, voilà, il faut mettre fin avec quelqu'un, en fait. La communication est devenue difficile, peut-être, avec une personne. Peut-être qu'on avait plus de temps à s'accorder aussi, pourquoi pas. On a peut-être été accaparé par les enfants, accaparé par le travail. J'allais dire les travails, peut-être pour les travails aussi. Les travaux, c'est plus français. Résultat des courses, on est sur une relation qui vous a un petit peu écrasé. Vous ne savez plus vraiment ce que vous attendez de cette personne. Vous avez été un peu perdu, un peu surmené, un peu hyper stimulé. Et trop de choses à gérer, trop de choses à penser par rapport à cette personne. Et moi, le premier mot qui m'est venu, c'est laborieux. Voilà. Là, on revient de loin, et on revient de loin. Pourquoi? Parce que c'est une... Ouais, on rame à fond, en fait, hein, dans cette relation. La mort... La mort, ici, c'est les remises en question de tout ça. C'est les remises en question de tout ça. On a envie de faire le deuil, en fait. On a le sentiment, on a eu le sentiment que la relation ne changera jamais. Et là, on a besoin de lâcher peut-être des liens qui sont presque devenus malsains, quelque part. On a envie de repartir sur de nouvelles bases. Il y a une transition ici, hein, je préfère vous le dire, qui est quand même un peu difficile. Mais c'est comme si c'était... Alors, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est cette personne, mais il y a eu l'abandon. On a abandonné. On a abandonné, ça a été un changement brutal, soudain, parce que c'était laborieux, parce que c'était difficile, alors on a abandonné. On a préféré... Ouais, moi je vais le dire comme ça. On a préféré vraiment mettre fin ou se libérer parce que c'était trop difficile. Bon. Évolution probable. Alors là, 6 de bâton avec... 6 de bâton avec le valet de denier. Le 6 de bâton, c'est souvent quand on est dans l'ascension. Quand on arrive à dépasser le chaos et l'incertitude. Alors peut-être que, je vous dis tel que je le ressens, peut-être que c'est cet homme qui finalement, ici, l'homme que l'on voit, qui reste dans ses souffrances avec une incapacité à réellement progresser, et peut-être que on est sur une femme, pourquoi pas, puisqu'ici on a une femme, qui arrive à relever la tête en fait. Parce que c'est paradoxal, hein, le 6 de bâton, c'est la personne qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle désire, qui sait ce qu'elle veut, qui communique beaucoup, qui attire tous les regards, hein, d'ailleurs, qui peut rencontrer beaucoup de monde, qui a un réseau relationnel assez étendu, qui a une certaine réputation, etc. C'est une carte, il faut le dire, de victoire.
avec le valet de denier, on pourrait être plutôt sur une victoire dans, j'allais dire, dans l'à côté. En fait, là, ce qui m'embête, c'est que je demande vraiment... Il faut que j'arrive à reconstituer l'histoire. J'ai la sensation qu'on a abandonné quelque chose de difficile, mais que pour autant on relève la tête et qu'on va vers des échanges naissants. Voilà, on n'hésite pas en fait à donner naissance à des échanges naissants, c'est-à-dire dialoguer vraiment avec de nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que il y a ce 6 de bâton qui montre que vous attirez quand même les gens à vous, vous attirez les regards, etc. Vous avez un certain succès pour moi quand même, hein. Vous avez un certain succès et ce succès amène des échanges naissants. Voilà. Après, ça peut représenter des amis avec qui, des amis peut-être qui vous aident à relever la tête. Pourquoi pas, on pourrait aussi le comprendre comme ça. Des amis dévoués, des amis qui vous soutiennent. C'est une possibilité. Ou alors, après, vous avez relevé la tête peut-être grâce à votre travail, à des changements que vous avez appliqués à votre travail, pour peut-être mettre de côté justement le sentimental qui est très plombé. Et peut-être que vous, ce que vous visez, c'est la réussite dans votre travail et dire le meilleur moyen de ne pas souffrir, c'est finalement de se concentrer sur autre chose. Il y a vraiment plusieurs possibilités d'interprétation ici, mais c'est vrai que le fait de se dire je vais avoir le triomphe, le succès dans mes études, dans mon travail, dans tout ça, ça pourrait aussi être une explication, un moyen détourné, vous voyez, de ne pas faire forcément face à la période un petit peu douloureuse sentimentalement que l'on voit là. Alors ensuite, là on va être sur les blocages à éliminer. Alors blocage à éliminer, vous voyez d'emblée on a le 8 de coupe, hein, donc vous avez du mal à tourner le dos complètement à ce que vous avez vécu, hein. Là il y a vraiment quelque chose que vous devez abandonner définitivement pour laisser la place à quelque chose de nouveau, d'accord? Autre chose aussi, c'est que le 8 de coupe, c'est quand vraiment on s'est trop donné et quand on a tellement donné qu'on a beaucoup attendu aussi, parce qu'on a le pendu en plus avec. Donc là, on voit que vous vous êtes presque sacrifié dans cette histoire. Peut-être pour ça qu'on vous dit aujourd'hui, c'est bon, faut arrêter qu'on vous manque de respect, il faut qu'on vous respecte un peu et vous, concentrez-vous et agissez pour sortir de ça. Parce que là, on sent que vous avez du mal encore à tourner le dos aux soucis, parce qu'il y a encore des blessures du passé qui sont présentes. Et vous, il y a encore quand même un mal-être, je pense, un ras-le-bol qu'il va falloir réussir à dégager. Il va falloir réussir à un moment donné à tourner définitivement le dos. Est-ce que vous y arriverez grâce au soutien de vos amis, peut-être? Ou grâce à un travail qui vous passionne, peut-être? Mais de toute façon, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Mais on a ce pendu là, donc on voit bien que vous avez tendance à attendre, à être dans une forme d'attente, mais c'est une attente presque sacrificielle en fait. Le terme, ce serait ça, c'est-à-dire c'est vraiment en suspension, c'est mis entre guillemets, et vous ne décidez pas justement, vous n'agissez pas pour dire une bonne fois pour toutes je tourne le dos et je me casse, en fait, c'est un peu ça. Vous êtes dans le sacrifice et c'est ça le blocage principal sur ce mois de mai que vous allez devoir éliminer. Alors le pendu, c'est vrai que c'est celui aussi qui doit se confronter à ses peurs, à ses traumatismes, qui doit se questionner aussi sur ses propres attentes. On a l'impression qu'il y a une relation qui peut-être ne démarre pas ou ne se déroule pas comme on le souhaiterait, même si on l'aimerait. Donc il y a une forme d'attente ici qui est douloureuse, avec une sorte de relation qui semble stagner.
Mais en même temps, il y a cette notion par le passé d'avoir été dans quelque chose de laborieux et d'avoir laissé tomber, d'avoir avancé, d'avoir laissé tomber ce côté laborieux, mais d'être encore dans l'attente. Donc j'ai l'impression que pour vous, c'est pas totalement réglé. Voilà, c'est ça le truc. C'est que il y a quelque chose qui a pris fin, mais vous êtes encore dans l'attente d'une réaction probablement de cette personne. Donc en attendant, comment vous gérez? Je pense que vous gérez avec des amis qui vous soutiennent, des collègues, ou en vous focalisant sur d'autres personnes, en rencontrant d'autres personnes. On a l'impression que c'est une forme d'attentisme, de réaction de l'autre, de ce roi peut-être d'épée en fait. Je vais y arriver, hein, dans ma compréhension, c'est un peu compliqué. 2 cavaliers ici qui sortent sur ce qui est favorable à développer, il faut avancer. Le cavalier, les cavaliers, vous voyez, cavalier, 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 c'est le mouvement. Donc à un moment donné, il va falloir, quoi qu'il en soit, pour vous, prendre les rênes de votre vie et avancer. Ce qui est à développer favorablement ici, c'est vous imposer un peu plus, c'est mettre des actions en place, c'est des événements qui doivent se dérouler, c'est être un peu plus déterminé et lutter férocement pour aller de l'avant, justement. Pas être forcément dans les émotions en plus, parce que là, ce sont des cavaliers qui, vous voyez, c'est pas le cavalier de coupe, c'est vraiment cavalier de denier et cavalier d'épée où on vous dit, ne soyez pas dans les sentiments par rapport à cette personne, quoi. Le cavalier de denier, lui, c'est soyez un peu plus opportuniste. Voilà. Ayez soif de nouveautés, n'hésitez pas à franchir les obstacles et mettez, évidemment, puisque le message principal des cavaliers, des cartes des cavaliers, c'est mettez en place des actions. Voilà. Relevez-vous d'un échec amoureux aussi, hein. C'est ce qu'on pourrait comprendre également avec le cavalier de denier. Roi de bâton avec 10 d'épée, bon bah là c'est ce que je vous disais. Ici c'est roi de bâton, moi je pense que ça désigne quelqu'un. Je ne suis pas certaine que ça vous désigne vous, je pense que ça désigne la personne que vous avez en face de vous. Alors ça peut être quelqu'un qui a des énergies de feu, qui est bélier, lion ou sagittaire, pourquoi pas. Ça peut montrer, alors ici en l'occurrence, je dirais que ça peut montrer un homme. Généralement, c'est un homme assez charmant ou qui en tout cas est prêt à utiliser son charme, son charisme, etc. C'est quelqu'un qui peut être très passionné, qui peut avoir beaucoup de choses à partager, qui peut être assez captivant en fait, et qui aime beaucoup que la passion soit aussi bien sur le plan relationnel que sensuel. C'est quelqu'un qui aime profiter des plaisirs de la vie, qui aime attirer les gens aussi d'ailleurs à lui. Mais avec le 10 d'épée qui sort derrière, moi j'ai l'impression que c'est avec cet homme que ça va, parce que là on est sur la synthèse et c'est avec cet homme que ça a pris fin, ou alors il va y avoir un point final. C'est une relation qui reste difficile quand même, qui amène son lot de souffrance. Peut-être que c'est cet homme qui souffre aussi, c'est possible, parce qu'on peut être sur un homme qui n'arrive pas à changer une certaine situation, ce qui fait que c'est peut-être insupportable pour lui, mais il y a une rupture. Il y a une rupture de toute façon avec cette personne. Sur ce mois de mai, il y a une rupture. Donc là, on touche un peu le fond. Alors après, est-ce que ça permettra de renaître ? C'est compliqué parce que ça répond pas. Ça répond la séparation. Ici, ça répond la douleur. Ça répond au travers de la perte, de la période difficile. Encore une fois, en conclusion, avec peut-être un homme qui ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, qui a pas mal de souffrance. Mais est-ce que ça va être le point final ou est-ce que, parce que comme on est sur un 10, il peut y avoir un 1, comme on dit derrière, c'est-à-dire un renouveau, un changement imminent. Est-ce que ça indique un changement imminent ? Ça, c'est la question.
C'est la question, c'est le joker, vous voyez. On a quelqu'un qui est très pris dans sa routine aussi. Hein. Bon, voilà ce que je peux dire pour les personnes du coup qui ont quelqu'un dans le cœur. Bon, ici pour moi, on est sur une séparation. Mais est-ce qu'elle va être temporaire ou est-ce qu'elle va être définitive? Ça, c'est difficile à dire. Allez, on y va pour les personnes célibataires. Oh bah, si on m'envoie les cartes par terre. C'est pas trop un tirage qui me parle. Bon, pourtant, je suis balance, mais... Ah, et on ressort encore le 10 d'épée, c'est incroyable. Avec le monde, par contre. Mais c'est fou, ça. On a vraiment des énergies qui s'accompagnent. À chaque fois, j'ai des personnes qui me disent c'est bien de faire un tirage pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Mais vous voyez, des personnes en couple aux personnes célibataires, je ressors des cartes qui sont identiques. Roi de bâton sur le truc d'avant, là j'ai la reine de bâton. 10 d'épée, 10 d'épée. Je pense que, de toute façon, quand il y a des énergies qui sont accompagnatrices, que ce soit ça parle, en fait, soit ça parle pas, parce qu'au final, ici, je me retrouve à devoir réexpliquer quasiment des cartes qui sont identiques. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de mai? On a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est fougueuse, elle est dynamique, elle est déterminée, elle réussit ce qu'elle entreprend, elle a une énergie qui est assez focalisée, assez efficace, elle se connaît bien, elle connaît bien ses limites. Elle a réussi, on va dire, à domestiquer ses peurs, ses pensées limitantes, elle est très indépendante. Alors je pense qu'avec un 10 d'épée qui reste sur... Il y a un chapitre qui se termine, hein. Vous voyez, on a le monde de l'autre côté. Il y a un chapitre pour vous qui va se terminer ici. Alors si c'est ce 5 de bâton, c'est pas plus mal. Derrière on a une impératrice, vous allez plaire de toute façon. Reine de bâton, impératrice, c'est pas mal, hein. Donc âme de leader, vous allez vivre à fond, pas de problème, c'est ce que je disais déjà sur le tirage d'avant, pas de problème pour sortir, pour rencontrer du monde, pour plaire, pour séduire, pour susciter peut-être le désir chez certaines personnes. Bon, voilà, c'est qui vous allez être en fait, hein. Pas de problème, voilà, particulier. Les blocages, 10 de coupe. Alors là, c'est pas très surprenant du coup d'avoir le 10 de coupe sur les blocages quand on est célibataire, parce que le 10 de coupe représente la famille, le fait d'être ensemble. Donc évidemment, je pense que dans l'immédiat, vous n'avez pas trouvé la personne avec qui établir des bases sur une relation durable, une personne avec qui vous avez des sentiments réciproques, avec qui vous pourriez avoir des liens forts, et puis avec qui vous pourriez construire une vie remplie de stabilité, de contentement, et avec qui vous pourriez avoir une famille. Donc forcément, ça sort sur les blocages, quoi. La force, arcane majeur, hein, donc c'est quand même un message qui est important. La force sort sur les influences. Les influences, c'est pas mal. C'est pas mal parce que la force, c'est quand on est motivé, quand on est concentré. Ça rejoint un peu la reine de bâton, je trouve, en fait. Quand on est dans la vitalité, quand on est assez tenace,
quand on est déterminé, beaucoup de détermination. Quoi qu'il en soit, vous ne lâchez rien. On sait faire preuve de patience. On sait dompter ses émotions. Encore une fois, les messages se renvoient un petit peu en miroir ici. On sait se sentir bien dans sa peau. On est quand même sur des personnes qui se sentent bien dans leur peau, qui ne sont pas, on n'est pas sur des personnes qui ont un manque de confiance en elles ou qui doutent sur ce qu'elles sont. Pas du tout. Au contraire, on est sur des personnes qui sont très sûres d'elles, qui du coup qui sont tellement finalement sûres d'elles qu'elles vont captiver les autres, qu'elles vont les rassurer, qu'elles vont les attirer aussi. Vraiment, vous attirez les autres, vous les captivez parce que vous êtes un appui solide aussi. Donc je pense que pour rencontrer du monde, il n'y a pas de problème. C'est plutôt vraiment le problème principal que vous rencontrez, amis Balance qui êtes célibataire, c'est pour vraiment, on va dire, fonder des bases sûres, saines et solides avec quelqu'un. 5 de bâton sur le court terme, l'évolution à court terme. Il peut y avoir quand même un quotidien qui est un petit peu pesant. Tout ce qui va être réseaux sociaux ou sites de rencontres, par contre, ça ne marche pas. Je pense que vous êtes plus dans l'idée de rencontrer les gens en vrai, mais pas trop le virtuel en fait. On sent une situation un peu bloquée, mais elle est bloquée parce que vous recherchez quelque chose, encore une fois, à fonder, de solide. Et ça c'est coincé. Pour le moment, c'est un petit peu coincé. Pour d'autres, on pourrait voir que vous pouvez par moment être attiré par des personnes, puis au final, vous vous rendez compte après coup que elles ne sont pas libres. Donc, je ne sais pas, peut-être que lorsque vous sortez, justement, vous rencontrez des personnes qui vont vous plaire, et puis vous allez vous rendre compte en vous disant, au final, il est pris, elle est prise. Enfin, bon, voilà, au final, je suis attirée par une personne qui n'est pas dispo. Donc, c'est un peu galère, quoi. Après, influence, évolution sur le long terme, on a le 10 d'épée avec le monde qui est en dos de deck. Comme je disais, donc là, il y a des souffrances pour moi qui vont prendre fin. Il y a un renouveau qui arrive, il y a un changement imminent. Le monde, c'est la fin d'un parcours de vie, si on peut dire ça comme ça, qui vient d'avoir lieu. Et dans l'optique de commencer quelque chose et de passer au chapitre suivant, d'accord ? Donc ici, le 10, du coup, c'est point final, ça y est, on a peut-être touché le fond, mais les souffrances vont prendre fin, le renouveau nous attend, le changement est imminent. Alors oui, on reste seul dans un premier temps, mais avec le monde derrière, on est arrivé au terminus et on prend enfin une nouvelle direction. Pareil, on s'ouvre aux autres quand même, avec amour et bienveillance, avec l'impératrice, avec joie de vivre, avec tout ce que vous voulez. On réfléchit au parcours si difficile qu'on a traversé. Et on ferme, on franchit un cap, on ferme pour moi le livre, ici. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Amis Balance, c'est mieux quand même, je trouve, pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple, où j'ai un peu ramé sur l'histoire, mais bon, voilà. Vous me direz évidemment si ça résonne avec vous, parce que moi, j'aime bien vous lire. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue où je réponds de temps en temps à vos questions. Je vous souhaite une belle renaissance du coup pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.